se retrouve toujours à Sutton. C'est un plaisir de vous montrer le mont Sutton qui est très agréable à le regarder. On est dans des journées splendides actuellement d'automne. Dans la parole d'aujourd'hui, qui est une parole qui me fait toujours penser à Jean Vanier, parce que j'ai souvent entendu Jean Vanier commenter cet extrait de l'Évangile de Marc que vous connaissez et que je connais moi aussi sous le nom du jeune homme riche. Alors, on va faire route ensemble dans cette parole pour saisir un peu qu'est-ce qu'elle peut nous dire à nous aujourd'hui dans le présent de nos vies. Alors, Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui et se mit à genoux et lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle » C'est intéressant déjà l'ouverture de cette parole qui dit et qui pose la question : que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Alors, le verbe avoir appartient à la possession, comme si on pouvait prendre la vie éternelle, acheter la vie éternelle. Jésus va lui poser une première question, puis il va lui dire : « Pourquoi m'appelles-tu bon? Dieu seul est bon. » Quand Jésus se met en route, il y a toutes les exigences de la route, il y a toutes les exigences de la mission, il y a tout... et ce qu'il va expérimenter, ce n'est pas du tout d'avoir davantage, mais ça va être de se déposséder complètement. Alors, l'expérience de suivre Jésus n'est pas une expérience d'acquisition, mais une expérience de dépossession. C'est sûr que, dépendant des lieux, des personnes, de devenir quelqu'un qui est reconnu comme à la suite de Jésus, ça peut nous apporter certaines reconnaissances. Ça a été très ainsi pendant longtemps au Québec. On avait mis la vie consacrée et la vocation sacerdotale sur un piédestal. C'est vrai que ces deux vocations s'appuient ou se fondent sur la dignité des personnes qui acceptent de répondre oui au Seigneur, mais ce n'est pas pour recevoir davantage, c'est pour se livrer et se donner. Alors, pourquoi m'appelles-tu bon? Et il renvoie son interlocuteur à la bonté même de Dieu et à cette assise qu'il va faire qu'au moment des épreuves, au moment des renoncements, on ne soit pas dans un grand sentiment d'injustice, que par rapport à tout ce qu'on a pu apporter, on n'est pas rétribué de manière équivalente. Alors, tu connais les commandements, il va lui dire. Et l'autre va se mettre, c'est-à-dire que Jésus va les nommer. Hein. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Alors, tous ces commandements, il y en a juste un qui est dit au positif. Tous les autres, c'est de ne pas faire. Et le dernier, c'est « honore ton père et ta mère », donc c'est dans une forme positive. Ce n'est pas juste dans une omission, mais c'est dans une réalité très concrète qui est celle de l'amour et de la reconnaissance de nos origines, si on peut dire. Et l'homme répondit : « Maître, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Alors Jésus est devant un très bon pratiquant, devant quelqu'un qui était bien élevé, devant quelqu'un qui était bien éduqué, et il pose alors son regard sur lui et se met à l'aimer. On pourrait réfléchir longtemps sur cette expression, mais poser son regard sur lui. On est encore dans un texte qui est vocationnel, hein, qui va appeler à la suite de Jésus. D'ailleurs, c'est un peu ce que lui laisse entendre. Mais il veut avoir la vie éternelle. Alors, il veut avoir ce qu'on reçoit du don de soi. Et alors Jésus, une seule chose te manque. Alors, il le centre sur une seule réalité : va,
vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. On voit dans cette phrase-là que se mettre à la suite de Jésus, c'est vraiment une expérience de dépossession. Va, vends tout ce que tu as. Il ne dit pas « donne-moi tout ce que tu as pour que je le mette au service du royaume ». C'est « va, vends tout ce que tu as ». Ne reste pas lié ou attaché à aucune acquisition. Donne-le aux pauvres, donc affranchis-toi de ta richesse, de tes biens. Et là, tu auras un trésor dans le ciel. Et tu pourras venir à ma suite pour avoir la vie éternelle, pour connaître la vie éternelle. Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors, c'est presque humoristique. Parce qu'il avait de grands biens, il devient tout triste. C'est comme si les grands biens, dont on ne sait plus qui possède qui, c'est-tu les grands biens qui nous possèdent ou c'est nous qui possédons les grands biens, rend le cœur de l'homme triste. Et c'est comme si cet appel à le suivre ne peut pas nourrir sa joie ou exalter sa reconnaissance, accueillir cette élection qui vient de Dieu. Non, ça le plonge dans une immense tristesse. Alors Jésus regarde tout autour de lui et dit à ses disciples, comme il est difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, voyez-vous, le royaume de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter. Le royaume de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on peut avoir. Le royaume de Dieu, il nous est donné. C'est gratuit. Mais il faut entrer dedans. C'est pas une possession, c'est une accession. Entrer dans le royaume de Dieu. Alors, ce jeune homme, moi je dis souvent, c'est pas celui qui a dit non, c'est celui qui n'a pas encore dit oui. Parce qu'il n'est pas encore capable de s'affranchir de tous ses biens qui le possèdent lui, et il ne peut pas libérer lui pour la mission à la suite de Jésus. Et Jésus va dire à ses disciples qui sont là, et qui vont marcher à sa suite, et qui vont être appelés à faire l'expérience de cette dépossession pour entrer dans le royaume. Alors, il est plus difficile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. L'aiguille était une porte à même le temple qui était vers l'arrière où entraient les marchands. Et cette porte était passablement plus basse que les autres. Et lorsque les chameaux devaient y entrer, ils ne pouvaient pas y arriver sans se baisser vraiment pour pouvoir passer, non pas comme un grand, mais comme des tout petits. Texte qu'on a eu à réfléchir dessus il y a quelque temps. Et là, les disciples sont complètement décontenancés, ils ne saisissent pas, ils ne comprennent pas. Et c'est très beau. Jésus répond, eux demandent, mais alors, qui peut être sauvé? J'ai dit, pour un homme, c'est pas possible. Pour l'homme, c'est pas possible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Alors, c'est pas par nos forces qu'on va être sauvé. C'est pas par nos vertus qu'on va être sauvé. On va être sauvé par l'entrée dans l'accueil d'un don qui ne demande pas, je dirais, de sous, qui demande une chose, qui demande une reconnaissance de la primauté de Dieu dans la vie. Et Pierre se mit à dire, voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. Alors le Seigneur dit,
Ben, ceux qui ont tout quitté pour me suivre, puis qui ont renoncé à une maison, à des frères, à des sœurs, une mère, un père et des enfants, une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple, alors c'est ce que nous allons recevoir. Et j'ai très conscience d'avoir renoncé, d'avoir quitté, et je sais très bien que dans ma vie, aujourd'hui, il y a une multitude de maisons, une multitude de frères et de sœurs qui sont devenus les miens à cause d'un renoncement qui appelait à l'expérience du royaume qui est maintenant et déjà établi pour tous ceux qui sont capables, comme le chameau, de se baisser pour entrer dans ce don de Dieu. Bonne semaine.